Les dons de puissance sont des dons de l'esprit qui libèrent les dimensions de la puissance de Dieu. Lorsque ces dons sont à l'œuvre, la puissance de Dieu est mise en évidence et ainsi, un homme qui possède le don de puissance est comme celui qui détient la clé pour déverrouiller la puissance de Dieu. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, quand Dieu veut manifester sa puissance, ses dons se mettent à l'œuvre, il libère la dimension de la puissance de Dieu. Il y a 3 dons dans la catégorie des dons de puissance. Numéro 1, le don de la foi. Numéro 2, le don de l'opération des miracles ou le travail des miracles. Numéro 3, les dons de guérison. Vous savez, dans ce don particulier, la ponctuation compte, c'est très important. Vous avez donc le don de la foi, vous avez l'opération des miracles et vous avez les dons de guérison. Nous allons donc les examiner l'un après l'autre. Qu'est-ce que le don de la foi? Le don de la foi est une capacité surnaturelle, divinement communiquée instantanément à un croyant pour lui permettre de recevoir un miracle. C'est une capacité surnaturelle, divinement communiquée instantanément à un croyant pour lui permettre de recevoir un miracle. Ainsi, lorsque le don de la foi est à l'œuvre, les gens sont surnaturellement capables de recevoir des miracles de la part de Dieu. C'est différent de faire grandir votre foi. Faire grandir votre foi prend du temps de prière, de méditation, de pratique. Mais le don de la foi est instantané. Il ne vient pas parce que vous étiez en train de méditer sur Ésaïe 53. Il tombe simplement sur vous et vous savez que cette personne sera guérie, de sorte que vous pouvez recevoir ce miracle instantanément. Quand ce don se retire, la chose même que vous aviez reçue avec audace, maintenant vous en avez peur parce que vous n'avez pas développé votre foi. C'est juste un don qui a fonctionné. Le don de la foi en action, exemple et témoignage. Alors, quand le don de la foi est à l'œuvre, c'est doux parfois. Je venais tout juste de rentrer du Botswana, j'ai vu une femme avec des béquilles, j'ai simplement su qu'elle marcherait et quand ce savoir vient et que cette foi est communiquée, vous devenez comme un maître. J'ai dit, allez, viens. Je faisais des gestes vers les béquilles en disant que ce n'était rien. J'ai dit, non, allez, ne t'inquiète pas, viens, tu vas bien. Tu peux même utiliser un accent à ce moment-là. Hello ma sœur, tu peux marcher jusqu'à l'avant. Allez, viens ici. Allez, c'est bon, Jésus t'aime. Si le don de la foi n'est pas à l'œuvre, si vous voyez cela, vous direz, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous prierez, vous direz, vous transpirerez. Certaines choses se passeront parce que vous vous exercez. Mais quand le don de la foi vient, c'est instantané. Vous savez simplement que cette chose doit arriver. Vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. Et dans ce savoir, il y a de la puissance. Dès le moment où vous le savez, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Vous pouvez dire « lève-toi », vous pouvez tirer la personne vers le haut, vous pouvez même la pousser. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth opérait dans le don de la foi de manière dangereuse. Quelqu'un avait un cancer, son estomac était gonflé comme ceci. La façon dont il exerce son ministère, c'est que lorsqu'il s'approche de l'autel, les gens le connaissent. Donc dès qu'il monte, vous voyez les gens s'aligner devant. Vous savez ce qu'il dit? Quiconque arrive ici en premier est guéri de quoi que ce soit. Alors les gens transportaient les mourants et se tenaient devant. Dès que l'homme montait, alors qu'il disait quiconque, il courait là et quiconque venait était guéri. C'est le don de la foi. Parce que vous ne pouvez pas aller dire quiconque, le premier qui viendra. Alors que l'un est sur un fauteuil roulant et que sa jambe est comme, il aurait dit, attendez, ne brisez pas le signal spirituel. Quand j'ai dit quiconque, je l'ai dit pour les mourants, je n'ai pas dit n'importe quoi. Vous auriez dû laisser la phrase se terminer, mais cet homme l'avait. Or, cette dame
avait un cancer, son estomac était comme ceci, et quand Smith Wigglesworth les a appelés, ils l'ont amené et il a boxé le cancer. La dame est tombée et s'est évanouie. Vous savez, les gens n'ont rien dit parce que il l'a fait de nombreuses fois, des choses se produisent, donc rien ne s'est passé. Relevez-la. Il a frappé l'estomac à nouveau, boum, la dame est tombée. Que se passe-t-il? Est-ce une femme ou un homme? Maintenant, j'ai un peu oublié. Elle est tombée. Quand il a dit « relevez-la pour la 3e fois », il a armé son cou. Un homme a dit « toi, fils du diable, arrête ça, tu veux la tuer. » Il a dit « tais-toi, mêle-toi de tes affaires, je connais mon affaire. » Ça, c'est le don de la foi. Et il a frappé à nouveau. Quand il a frappé la 3e fois, le cancer est sorti. Un estomac tout neuf, un ventre tout neuf. Le cancer est sorti et elle fut instantanément guérie. Il est allé vers une autre personne sur la ligne de guérison. Vous savez, ce genre de personnes qu'on amène des soins intensifs, il y a des masques à oxygène partout et la personne transporte des tuyaux d'oxygène, il se déplace. Il a saisi le tuyau, l'a arraché, a frappé la personne sur la poitrine et a continué son chemin. Ils ont dit « Oh, il est mort, il est mort, il ne s'est pas retourné. » Il est mort et la personne s'est effondrée et s'est évanouie. Après un moment, la personne a recommencé à respirer, s'est levée et a commencé à crier. Ils ont dit « Il est vivant, il ne s'est pas retourné. » Vous penseriez qu'il dirait « Ouais, loué soit Dieu, il ne s'est pas retourné. » Quand ils lui ont dit que la personne était vivante, il a dit « Elle le doit, je le sais. » C'est ce qu'on appelle le don de la foi. C'est pas de la comédie. Si vous essayez cela, on vous embarquera les menottes aux mains. Mais quand ce don vient, tout ce que vous faites fonctionne. John G. Lake, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai regardé John G. Lake, celui-là, je l'ai regardé. Quelqu'un avait un cancer sur le visage, ils ont amené la personne et John G. Lake fait cela comme une blague. Il dit « Allez, amenez-le ici. Croyez-vous que le Seigneur le guérira ?» Ils ont dit « Oui. Viens ici, frère. Maintenant prions Jésus. » Il l'a saisi « Père, au nom de, oh, le voilà. » Le cancer est sorti comme si c'était de la mastication. Il a dit « Voici le cancer, regardez-le, il est parti, gloire à Dieu. » Il a arraché le cancer du visage de quelqu'un comme si c'était un pistolet à élastique qui s'y trouvait. C'est le don de la foi. Lorsqu'il est communiqué, vous savez simplement que le miracle est déjà perfectionné et vous pouvez le recevoir avec facilité. La dimension du repos. Le deuxième point concernant le don de la foi est que il fonctionne depuis le lieu du repos. Si c'est le don de la foi, il n'y aura aucune anxiété. Vous n'avez peut-être pas fait d'études de théologie, vous ne vous rappelez peut-être d'aucun verset biblique, vous n'avez peut-être pas prié, mais vous savez tout simplement, et au moment où ce don vient sur vous, vous pouvez soulever une montagne et rien ne se passera. Une montagne, vous pouvez tout transporter et tout devient possible. C'est pourquoi on l'appelle un don de puissance. Les 4 canaux d'expression du don de la foi, il y a 4 manières d'exprimer ce don. Par la proclamation, par les provisions, par la préservation, par le transport spirituel. J'ai appris ces choses auprès de certains des meilleurs enseignants sur ce sujet, Peter Tan, Lester Sumrall. Ils ont traité ce sujet très profondément. Et quand ils l'expliquent, vous vous demandez, est-ce ainsi? Comment se fait-il que je ne savais pas cela? Et c'est ce qu'ils ont enseigné. Proclamation, provision, préservation et transport surnaturel. 1. La proclamation. Laissez-moi vous montrer quelques passages de l'Écriture sur la proclamation. Jean 11, versets 40 et 42. Lazare était mort. Lazare était enterré. Lazare était en décomposition. Jésus est apparu après 4 jours et ils ont dit « Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. » Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. » Il a dit « Celui qui croit en moi ne mourra pas. »
et même s'il était mort, il vivra à nouveau. Et comme il continuait à parler, il a alors pleuré pour eux à cause de leur incrédulité. Où l'avez-vous mis? Et il s'est présenté. Ils disent, il est là, mais à l'heure qu'il est, il doit sentir. Il a dit, roulez la pierre. Au moment où ils ont roulé la pierre, la Bible dit que, avec un cri retentissant, Jésus a crié et a dit, Lazare, sors. Et ils ont dit que celui qui était mort est revenu à la vie. Il y a une assurance, vous savez, que cette chose doit arriver. Quand vous trouvez des gens qui déclarent des choses audacieusement et que les choses se produisent avec un haut niveau de précision, sachez que c'est le don de la foi à l'œuvre. Exemple de pasteur Chris. Récemment, le pasteur Chris s'est rendu à l'école de guérison, il faisait les healing streams habituels. Le pasteur Chris opère dans la guérison et l'opération des miracles. Donc quand il apparaît, il impose les mains à la personne, parfois il bouge sa main, il communique l'onction, ou il dit « inspirez, expirez », il fait tout cela. Il marchait vers les gens et ils étaient nombreux. Soudain, il a reculé. Quelque chose est venu sur lui, il a reculé et il a dit « écoutez-moi, vous tous, vous êtes tous guéris, levez-vous et marchez », comme si il était en colère contre la maladie. Et les gens ont commencé à sauter de joie, pas d'imposition des mains, rien, aucune prière, il a juste su qu'ils étaient déjà guéris. Il n'y avait donc pas besoin de prière, pas besoin d'imposition des mains, pas besoin d'onction, et il a juste proclamé « Vous êtes tous guéris ». C'est le don de la foi. C'est pas quelque chose que vous faites tous les jours. Quelque chose est venu sur lui, il a juste découvert qu'ils étaient déjà guéris. Exemple de l'évêque David Oyedepo. L'évêque a raconté l'histoire de l'époque où il voulait construire l'auditorium de 50 000 places qui était censé être le plus grand bâtiment d'auditorium d'église au monde. Vous n'êtes pas aux États-Unis. Vous n'avez pas les meilleurs ingénieurs et architectes. Et il s'est levé à l'église. La chose est venue sur lui. En 1 an, le bâtiment sera construit. Et ce fut tout. À 2 semaines de la dédicace, le bâtiment n'était pas fini. 2 semaines, c'est trop. Le monde a été créé en 6 jours, nous le dédicacerons. Et le don de la foi s'est mis au travail. Tout ce qui devait être fait a été fait. Maintenant, vous ne déclarez pas en paniquant. Il y a du repos. La preuve que c'est le don de la foi, c'est qu'il y a un repos surnaturel. Vous n'avez pas peur. Va-t-il marcher? Ne va-t-il pas marcher? Vous savez, tout simplement, c'est comme si vous pouviez parier dessus. Vous savez simplement que cela doit marcher. C'est cela le don de la foi. Et l'un des canaux ou l'une des choses qu'il provoque, c'est la proclamation. Il mettra des mots dans votre bouche, des mots que vous n'avez pas lus, des mots que vous n'avez entendu personne dire, mais vous les direz face à l'impossibilité et ils obtiendront une réponse depuis le lieu du repos. Sachez que c'est le don de la foi. Maintenant, si c'est pas sur vous, ne jouez pas la comédie. Je vous ai raconté mon histoire. Quand j'ai commencé à écouter ces hommes, je ne connaissais pas la dynamique. Vous les entendiez dire quelque chose, vous alliez aussi quelque part pour le dire. C'est plus tard, en réécoutant les messages, que nous avons découvert que quelque chose leur arrivait. Ainsi, vous pouvez arriver dans un endroit, on vous dit. Vous arrivez dans une famille, on vous dit que les gens meurent. Vous dites, sauf si je ne suis pas appelé, personne ne meurt plus ici. Ils disent, non, quelqu'un est déjà aux soins intensifs. Cela n'a pas d'importance. Et il y a du repos, et la mort recule. C'est le don de la foi. Vous devez donc être sensible pour le reconnaître. Vous vous retrouvez devant une circonstance qui semble impossible et soudain, une parole surgit de votre intérieur. C'est fait, c'est fait. Vous voulez reculer, vous ne pouvez pas, cela sort de vous comme un geyser. Vous savez que c'est le don de la foi. Souvent, cela arrive à beaucoup de monde, mais ils ne savent pas que c'est le don de la foi. Quelqu'un vient vers vous et dit « Je suis marié depuis 20 ans, je ne suis pas encore. Je n'ai pas encore d'enfant. » Vous dites « Avant que cette année ne soit terminée, alors que vous êtes le 24 décembre. Avant que cette année ne soit terminée, tu concevras le 30 et un
ne peut pas se terminer avant que cette personne ne conçoive. J'étais à l'hôpital quand mon fils est né. Certains de mes amis sont venus. Sa femme avait accouché il y a 8 ans, une infertilité secondaire. Leur fille avait 8 ans. Et pendant que nous sortions de la voiture, j'ai simplement su, je me suis tourné vers lui et j'ai dit, à la même époque l'année prochaine, tu porteras ton fils. Nous ne prions pas, j'ai simplement su, c'était le don de la foi. Le gars a dit « Amen », mais il avait l'air surpris. Vous savez pourquoi? La femme était censée voyager 2 semaines plus tard pour l'Italie pour un cours d'1 an. Il s'est dit « J'espère que cet homme de Dieu ne s'est pas trompé cette fois-ci ». Et la femme a voyagé. Lorsqu'elle est partie, 3 semaines plus tard, elle a dû revenir au pays. Elle est revenue, a passé 1 semaine et est repartie. En 1 semaine, elle a conçu et maintenant, ils portent leur fils. Il est revenu et a dit « Ma femme est enceinte ». J'ai dit « Quoi? Comment ?» Il a dit « Tu l'as dit à l'hôpital ?» J'ai dit « Dieu merci, je ne savais pas, quelque chose a bougé à mon intérieur. » C'est le don de la foi. Écoutez, quand cette chose commence à bouger, n'ayez pas peur. Pendant que vous parlez, au moment où vous le dites, le repos viendra sur vous. Au lieu de la peur, vous aurez du repos. Sachez que c'est le don de la foi à l'œuvre. La proclamation. 2. La provision. Le numéro 2 sépare la provision. 1 Roi 10-7 verset 4. Élie a été surnaturellement soutenu par le don de la foi. Vous savez, au verset 1, il est venu vers Achab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. La pluie ne s'est jamais arrêtée depuis que le monde a commencé. Tu espères bien savoir ce que tu dis, c'est le don de la foi. Et lorsqu'il est sorti, l'Esprit de Dieu l'a conduit vers un torrent. Il s'est assis là par la foi, et soudain un corbeau apportait du pain de là où il se trouvait. Si toute la nation est dans la sécheresse, où cuit-on du pain? Et le récit retient que le corbeau est la race la plus radine. Mais le corbeau apportait du pain le matin et le soir, et l'homme était soutenu. Il n'y avait pas de panique. Il n'y a aucun rapport nulle part indiquant qu'Élie suppliait Dieu. « S'il te plaît, ne m'oublie pas, Seigneur, je suis là. » Il était confiant, il était audacieux, il était dans le lieu du repos. C'est le don de la foi. J'ai entendu l'histoire d'un prédicateur. Dieu lui a donné une parole. Je pense qu'il a fait quelque chose et il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'argent. Mais par le don de la foi, il a déclaré dans sa famille, il a dit « Il n'y a pas un jour où nous n'aurons pas de quoi manger. » Et tout d'un coup, le lendemain, une entreprise informatique a soudainement commencé à apporter de la nourriture, des restes de nourriture, pour les déposer devant sa maison. Et la nourriture est bien emballée. Et la nourriture venait, il la prenait, mangeait, buvait de l'eau et vivait dans le soulagement pendant une longue période jusqu'à ce que tout soit rétabli parce que la foi était à l'œuvre. Comment pensez-vous que Jésus a nourri 3000 personnes? C'était le don de la foi. Il y avait de la provision, il n'y avait pas de panique. Qu'avez-vous? Ils ont dit non, n'y pense pas. Même le salaire d'une année ne peut pas suffire pour ces gens. Qu'avez-vous? Au moment où ils ont apporté 5 pains et 2 poissons, c'est plus qu'assez. Prenez, donnez-leur qu'ils mangent. Donnez à qui? De la part de qui? De la part de qui? Et pendant qu'ils donnaient, tout le monde en avait plus qu'assez. Il avait l'assurance. Comment savez-vous que 5 pains et 2 poissons feront le tour? C'est le don de la foi. Il vous soutiendra surnaturellement. Et 3. La préservation. Le don de la foi permet également la préservation. Daniel 6, verset 16. Quand Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, il n'y avait pas de « Ô Seigneur, sauve-moi » au Père. Non, il y avait du repos. Ils l'ont jeté dans la fosse, il s'est couché et s'est détendu. Vous ne lirez pas que Daniel priait « Père, s'il te plaît, sauve ton prophète ». Il savait que le lion ne pouvait pas le manger. Il le savait, tout simplement. Donc, l'une des manières dont le don de la foi fonctionne, c'est la préservation surnaturelle. Vous traversez une circonstance où tout le monde panique et vous êtes au repos. Ils disent « Es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il y a du danger.
pas pour vous. Vous savez que vous êtes préservé. Si on vous demande comment, vous ne savez pas comment. C'est le don de la foi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'explique cela? C'est pour que, lorsque cela commence à se produire, vous sachiez maintenant que vous l'avez. Et si vous savez que vous l'avez, vous saurez maintenant comment brancher votre antenne pour que ce don fonctionne. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne fonctionnent pas dans les dons spirituels, c'est parce qu'ils ne savent pas. Beaucoup de chrétiens vivent cela à plusieurs reprises. Tous vos collègues traversent un danger, tout le monde pleure et se lamente. Ils disent qu'on ne paiera plus les salaires, mais vous savez tout simplement que vous n'avez pas de problème. Vous ne savez pas comment, mais c'est un don qui opère dans votre vie. Si vous savez maintenant que cette chose est un don, alors chaque fois qu'il y aura une situation difficile, vous commencerez à vous attendre à Dieu, vous commencerez à prier, vous commencerez à espérer, vous commencerez à devenir sensible parce que vous savez que le don peut s'activer à tout moment. Et au moment où le don vient, vous reconnaissez maintenant que c'est le don. Comment pensez-vous que nous exerçons le ministère? Il y a des moments où vous venez pour une réunion et les premières personnes qui vous accueillent sont des personnes malades, on les place devant pour que vous ne puissiez pas leur échapper. Et pendant que vous prêchez, vous arrivez à un niveau où le repos s'installe tout simplement. Vous savez tout simplement qu'elles sont guéries. Ah, alors vous dites maintenant, ce message que je prêche, c'est pour vous montrer l'efficacité. Vous entrez maintenant dans une explication magistrale. Il y a donc deux manières de prêcher, de démontrer l'efficacité d'un message. La première est par la justesse exégétique. Cela signifie que vous pouvez prouver que c'est théologiquement correct. La deuxième voie est par la puissance. Maintenant que j'ai fini d'enseigner, laissez-moi manifester. Les gens vous regarderont et diront « Kai, cet homme a du savoir !» Non, c'est le don de la foi. Vous saviez qu'il serait guéri et maintenant que vous le savez, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire comment. Comment est-ce que Paul a fait pour prendre ce mouchoir? C'est ainsi que le don de la foi fonctionne. Mais si vous ne saviez pas que chaque fois que ce repos vient face aux circonstances, c'est le don de la foi, vous auriez ce repos, mais vous ne sauriez toujours pas quoi faire. En revanche, si vous avez ce repos et que vous savez que c'est ainsi que le don de la foi fonctionne, alors vous devenez audacieux. Si je n'ai pas d'argent et que je devrais naturellement être anxieux, mais que soudain je trouve la paix, je sais que la foi s'est activée. Je dirai alors, argent, viens, et l'argent viendra, peu importe où je me trouve, parce que maintenant je connais le signal. Dès que le signal vient, je sais que rien ne peut être impossible, car c'est ainsi que le don de la foi fonctionne. Il vous rend efficace dans l'engagement pour le royaume. Il y a beaucoup de chrétiens dont le seul don qu'ils possèdent est le don de la foi, mais ils n'en connaissent pas le signe. Ils sont donc dans un avion, ils conduisent, il y a un danger, ils ont la paix, mais ils ne le savent pas. Et parce qu'ils ne le savent pas, ils ne savent pas quoi dire, ils se joignent alors aux gens qui pleurent. Ils sont dans une ville, il y a la famine, les gens pleurent pour de la nourriture, ils ont la paix, mais ils ne savaient pas que ce signe est le don de la foi. Ils se sont joints à tout le monde pour pleurer. Ce que vous devriez faire à ce moment-là, c'est prophétiser. Mes propres ressources viennent du ciel. Je ne peux manquer de rien. Je ne peux être dans le besoin. Je suis dans l'abondance. Je marche dans l'abondance. Et les gens vous regardent. Pourquoi? Je sais que le don de la foi s'est activé et ainsi tout ce que je fais fonctionnera. C'est ainsi que le don de la foi fonctionne. Enfin, le transport. Lorsqu'un homme opère par la foi, il peut entrer dans l'économie de la bilocation et de la translocation. Genèse 5, verset 24, nous avons vu la vie d'Enoch. Il est dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est dans Hébreux 11, verset 5, que nous avons compris que c'était la foi à l'œuvre. Il est dit, par la foi, donc l'enlèvement d'Enoch s'est fait par la foi. Ainsi, la quatrième manière dont le don de la foi fonctionne, c'est par la translocation. Si vous êtes dans une situation où
les mots ne viennent pas pour que vous déclariez, si vous êtes dans une situation où ce dont vous avez besoin ne vient pas surnaturellement, et si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas être préservé surnaturellement, alors vous serez emporté. C'est ainsi que fonctionne le don de la foi. Les 3 premiers vous préservent à l'intérieur de la crise, mais le 4e vous retire de la crise. La manière dont les hommes seront enlevés se fera par l'opération du don de la foi. Même l'enlèvement de l'Église. Quand l'enlèvement viendra, nous recevrons toute cette communication et nous serons enlevés. Souvent, vous voyez des gens fonctionner ainsi. Une vie comme celle d'Hénoch en est un exemple graphique. Hébreux 11, verset 5, il dit « Par la foi, Hénoch fut quoi? Enlevé ». Donc le don de la foi engendre l'enlèvement. Vous savez tout simplement que vous ne pouvez pas mourir dans cette circonstance. Vous savez tout simplement que cette pauvreté ne peut pas vous tuer. Vous savez tout simplement que dans cet accident, vous ne mourrez pas ici. La foi est trop forte. Donc si la voiture ne s'arrête pas, vous quitterez la voiture. C'est ainsi que la foi fonctionne. Soit vous êtes préservé dans la circonstance à travers une proclamation, à travers une provision ou à travers une préservation surnaturelle, soit vous êtes enlevé et ainsi la voiture est endommagée, mais vous en sortez en marchant et ils disent « Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été déplacé par la foi. Hénoch fut quoi? Enlevé. » C'est ainsi. Pourquoi pensez-vous qu'Élie parlait à tout le monde et que personne ne pouvait rien lui faire? Le don de la foi provoquait des translocations dans sa vie. Dans 1 Roi 10 à 8, versets 10 à 12, quand Abdias est venu vers lui, Élie a dit « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Abdias a dit « Je ne vais nulle part, s'il te plaît. Écoute, j'ai nourri 100 prophètes, ne me laisse pas mourir ainsi. S'il te plaît, suis-moi. » Il a dit « Non, je viens. » L'autre a dit « Non, je sais que si je me tourne, l'Esprit de Dieu te transportera. » Il savait donc que la translocation était normale pour Élie, mais c'était le don de la foi à l'œuvre. Voyez, vous ne mourrez pas dans cet accident si ce don de la foi s'active. La voiture peut arriver au bord de la falaise, les 2 pneus peuvent être dans le vide, mais la voiture s'arrêtera jusqu'à ce que vous sortiez. Et si la voiture ne s'arrête pas, pendant qu'elle tombe, quelque chose vous transportera hors de la voiture. Vous vous retrouverez simplement debout sur la route. Les ravisseurs ont kidnappé tout le monde dans le bus. Le don de la foi n'est pas venu pour que vous déclariez « Je ne mourrai pas ». Vous espériez et souhaitiez que cette parole vienne et que vous disiez « Je ne mourrai pas », mais la parole n'est pas venue. Vous espériez que, d'une manière ou d'une autre, des soldats sortiraient de quelque part et rien ne s'est passé. Au moment où cela devient critique et qu'il semble que c'est fini, soudain, vous vous retrouvez assis au milieu de la route et ils disent « Comment es-tu arrivé ici? » « Je ne sais pas, j'ai été transporté. » C'est ainsi que le don de la foi fonctionne. Par tous les moyens, il doit vous délivrer du problème. Et quand c'est fait, l'excellence de la chose est que vous aurez un repos surnaturel. Vous ne serez pas perturbé, il n'y aura pas d'anxiété. Écoutez-moi, l'un des dons les plus importants que vous devez posséder, c'est le don de la foi. Un don qui insiste sur le fait que vous devez être préservé, c'est le don de la foi. Écoutez-moi, quand vous êtes au milieu du problème, faites confiance à Dieu, une parole viendra, tout simplement, vous déclarez « Je ne peux pas finir ici ». Vous ne saurez pas comment vous l'avez dit, mais d'une manière ou d'une autre, vous sortirez parce que soit cette situation s'arrête, soit vous êtes transporté hors de cette situation. C'est ainsi que la foi fonctionne. Vous serez enlevé, c'est l'excellence de ce don, le don de l'opération des miracles. La deuxième dimension des dons de puissance est l'opération des miracles. L'opération des miracles est semblable au don de la foi, mais il y a une différence. La différence entre l'opération des miracles et le don de la foi, c'est que dans le don de l'opération des miracles, vous êtes autorisé à participer au processus.
Dieu vous donne l'opportunité de participer au processus. L'opération des miracles est donc une capacité surnaturelle divinement communiquée pour opérer des miracles. Rappelez-vous, le don de la foi est la capacité surnaturelle divinement communiquée pour recevoir des miracles, mais dans celui-ci, c'est la capacité surnaturelle divinement communiquée pour faire quoi? Pour opérer des miracles. Ainsi, alors que dans le don de la foi, vous êtes au repos, vous ne participez pas vraiment au processus dans l'opération des miracles, Dieu vous donne le privilège de participer. C'est pourquoi on l'appelle opération ou travail, parce que vous devez travailler sur quelque chose. Et on l'appelle aussi miracle, parce qu'il y a des dimensions à cette chose. Il y a de nombreuses dimensions à ce miracle, et je vais vous en donner 5. 1. La guérison instantanée. La première dimension de l'opération des miracles est ce que nous appelons la guérison instantanée. Or, quand quelqu'un est guéri par le don de guérison, il sera guéri complètement et instantanément, mais il lui faudra un certain temps pour récupérer. Par exemple, si quelqu'un est boiteux et qu'il est boiteux depuis sa naissance, la jambe est tordue comme ceci et que la jambe est guérie, la jambe sera guérie instantanément, mais il lui faudra peut-être 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois pour apprendre à marcher parce qu'il n'a jamais marché auparavant, vous voyez cela? Si quelqu'un est alité depuis 20 ans et que peut-être parce qu'il y a un cancer ou parce qu'il y a une maladie, quelque chose, la maladie peut être guérie instantanément, mais il lui faudra du temps pour manger, devenir fort et commencer à bien se porter. La différence entre le don de guérison et l'opération des miracles, c'est que si la personne est guérie par le don de guérison, il lui faudra du temps pour récupérer. Mais si la personne est guérie par l'opération des miracles, même la récupération est instantanée. Si vous étudiez Actes 3, versets 6 et suivants, à la belle porte, l'homme qui était boiteux, quand il fut guéri, vous voyez le processus. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le gars ne pouvait pas se lever. Pierre savait que cette chose nécessitait l'opération des miracles, pas la guérison. Qu'a-t-il fait alors? Il a dû participer. La Bible dit qu'il le prit par la main droite et le souleva. Pendant qu'il le souleva, Dieu mit de la force dans ses chevilles. Ce gars était censé prendre quelques semaines pour apprendre à utiliser sa jambe, mais instantanément, la Bible dit qu'il sautait, se tenait debout et marchait immédiatement. Le processus fut raccourci, la perfection fut atteinte. Si vous étudiez le livre de Jean, au chapitre 5, à la piscine de Bethesda, Jésus a rencontré un homme qui était malade depuis 38 ans. Le gars était alité, ce qui signifie que c'est là qu'il faisait ses besoins, c'est là qu'on le lavait. Immédiatement, Jésus s'est approché de lui. « Veux-tu être guéri ?» Le gars a dit « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Et Jésus lui a dit, et finalement a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et il le ramassa immédiatement. Quelqu'un qui était alité depuis 38 ans a commencé à rentrer chez lui. Il n'y a pas eu de temps pour manger de la nourriture. Il n'y a pas eu de temps pour reprendre de l'énergie. L'énergie et la récupération ont été communiquées toutes les deux en même temps. Ainsi, quelqu'un qui était couché depuis 38 ans a porté son lit sur sa tête et a commencé à rentrer tranquillement chez lui comme s'il s'était bien nourri. Ça, c'est l'opération des miracles. C'est instantané. Le processus de récupération est instantané. Donc, quand vous opérez dans les dons de puissance, vous devez savoir lequel fonctionne à un moment donné. Vous pouvez vous approcher de quelqu'un et exercer le ministère à partir du lieu du don de guérison. La personne était boiteuse, la personne peut être guérie, mais elle peut marcher et tomber, elle aura besoin de temps pour récupérer. Ses os ont besoin d'être exercés, elle aura besoin de manger. Alors ne pensez pas que, parce que la personne marche et tombe, elle n'est pas guérie. Elle est guérie, ce dont elle a besoin, c'est de la récupération. Le seul moment où quelqu'un peut être guéri instantanément et commence à sauter, c'est quand il s'agit de l'opération des miracles. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas enseignés. Alors quand quelqu'un est guéri d'une infirmité, comme cela prend du temps pour récupérer, ils pensent que rien ne s'est passé, ils ne connaissent pas la différence. Donc, quand
Dieu a fait quelque chose, au lieu de louer Dieu, il regarde, est-ce que cela a été fait? Cela n'a-t-il pas été fait? Est-ce que cela va revenir? Il manque de compréhension. L'opération des miracles fonctionne donc par la guérison instantanée. 2. Les miracles créatifs. Le numéro 2, l'opération des miracles provoque la créativité dans l'action des miracles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie deux choses. Premièrement, dans l'expression créative, certaines parties du corps qui ont été coupées à cause d'une infirmité, si l'opération des miracles est à l'œuvre, elles repousseront instantanément. C'est l'un des miracles majeurs qui se produisait à Azusa. On coupait la jambe de quelqu'un, il venait pour le service, on priait pour lui, la jambe repoussée. Si vous aviez été là, vous auriez fui, la jambe va sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai, la jambe avait été coupée, elle va repousser. C'est ce qu'on appelle les miracles créatifs. Et vous voyez que Jésus a marché là, dedans. Et puis il y a des gens qui sont nés sans certaines parties du corps. S'il s'agit de l'opération des miracles, la partie du corps sera recréée. C'est dire à quel point ce don est puissant. Quelqu'un a peut-être été à l'hôpital, a eu un problème de rein, on lui a coupé un rein, et puis un homme qui a l'opération des miracles peut venir lui imposer les mains sur la poitrine. Le rein ne sera pas simplement énergisé. Le deuxième rein qui avait été coupé sera remplacé. Ainsi, les parties du corps qui étaient perdues ou détruites ont été guéries. Chaque fois que vous lisez la Bible et que vous entendez que Jésus guérissait les estropiés, cela signifie qu'il y avait des gens avec des parties du corps manquantes. C'était l'opération des miracles qui se mettait en place, c'est ainsi que cela fonctionne. Laissez-moi vous lire un ou deux versets. Matthieu 14, d'accord? Je commence par les estropiés. Matthieu 18, verset 8, vous voyez l'opération des miracles. Et puis Marc 9, verset 43, trouvez Marc 9, verset 43 pour moi. Il leur montrait, j'ai mis cette écriture quand je la rédigeais, pour vous montrer la signification du mot estropié, afin que vous compreniez ce que cela signifie. Il a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Vous voyez cela? Donc, partout dans la Bible où vous voyez que Jésus guérissait ceux qui étaient estropiés, il s'agissait en réalité de personnes dont les parties du corps avaient été coupées. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, au chapitre 9, l'homme qui était né aveugle, vous voyez que Jésus est venu, le gars n'avait pas de orbite oculaire, il les a créés et les yeux sont apparus. Vous avez vu un autre homme à qui il a dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». La Bible dit que il s'est assis par terre, il a craché, il a fait de la boue avec la salive, il était en train de créer des orbites oculaires et de les mettre dans l'œil et a dit « Va et lave-toi ». Et de nouveaux globes oculaires ont été créés. Ça, c'est l'opération des miracles. Donc, la première dimension de ce don, c'est quand vous créez ce qui n'était pas. La deuxième dimension de ce don, c'est quand vous êtes capable de multiplier surnaturellement les choses. Et vous voyez cela aussi dans Jean au chapitre 6, du verset 6 au verset 11, où Jésus a multiplié le pain. La foi était à l'œuvre parce que il savait que cela arriverait, mais l'opération des miracles était la dynamique pour que cette chose se produise. Il a porté le pain, il leur a dit « Rompez-le, donnez-leur ». Pendant qu'il rompait, le pain se multipliait. Donc, dans l'opération des miracles, vous participez. Or, il y a des gens qui n'ont pas le don de guérison, mais ils ont le don de l'opération des miracles. Le problème avec eux, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils doivent participer pour que quelque chose se produise. Ainsi, pendant qu'ils regardaient l'évangéliste de guérison donnait un ordre par le don de la foi. Quelqu'un se levait de son fauteuil roulant et commençait à marcher. Et pendant 10 ans, ils ont prié Dieu, donne-moi ce don. Et ils font des déclarations, mais personne ne se lève. Vous savez pourquoi? Cet évangéliste que vous regardez possède le don de la foi. Donc, quand il parle, l'énergie entre et quitte les gens. Vous avez le don de l'opération des miracles. Tant que vous n'allez pas vers le gars pour le soulever, il ne marchera jamais.
Le don est en vous, mais vous devez le discerner. C'est pourquoi, pour votre part, vous priez pour que les gens lâchent les béquilles. Chaque fois que vous voyez un homme avec des béquilles, le Saint-Esprit vous pousse, prends-les. Parce que ce que vous avez, ce n'est pas le don de la foi, c'est le don de l'opération des miracles. Si vous ne prenez pas ces béquilles, la personne ne marchera jamais. Et puis, par peur, vous vous tenez quelque part, vous dites, cette peur signifie que vous n'avez pas le don de la foi. Vous dites, Père, que tous ceux qui sont malades ici, au nom de Jésus, marchent. Personne ne marche. Le Saint-Esprit vous pousse. Prends la béquille, prends-la. Et parfois vous la prenez, il dit, tire la personne. Vous la prenez maintenant et vous dites, faisons attention, faisons attention. Pouvez-vous marcher? La personne dit, je ne peux pas marcher. Vous dites, essayez. Elle dit, non, je ne peux pas. Saisissez-la et tirez-la. C'est à ce moment-là que l'onction va bouger. Si vous ne participez pas, le miracle ne se produira jamais. C'est ainsi que le don fonctionne. Vous devez participer pour que le don se manifeste. Et la deuxième façon dont ce don a lieu, c'est par les miracles créatifs. 3. Les signes et prodiges surnaturels. La troisième façon dont ce don fonctionne, c'est par des signes et des prodiges surnaturels. Quand vous voyez des gens qui peuvent créer des prodiges surnaturels, c'est un don sur leur vie appelé l'opération des miracles. Vous verrez la vie de Paul. La Bible dit qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul. Il a pris son propre mouchoir, il a dit « Prenez, mettez-le sur les malades, ils marcheront ». Actes des apôtres 10 à 9, versets 11 et 12. Il savait que ce qu'il avait n'était pas la guérison, ce qu'il avait était l'opération des miracles. Il devait donc y avoir participation. Donc, quand Paul a pris son mouchoir, il savait exactement ce qu'il faisait. Si je ne participe pas, les miracles n'auront pas lieu. Donc, puisque je ne suis pas là, prenez le mouchoir, mettez-le sur la personne. Dès qu'une activité se produit, le miracle suivra et la chose s'est produite. Et ce sont des opérations spéciales. Regardez Pierre dans Actes des apôtres 5, verset 15. La Bible dit qu'on apportait les malades dans les rues pour que son ombre se pose sur eux et ceux qui étaient malades étaient guéris. Il participait au processus et pendant qu'il participait, des signes et des prodiges spéciaux commençaient à se produire. Regardez Moses quand il était devant la mer Rouge. Il est dit « Lève ton bâton ». Donc, quand vous faites des opérations de miracles, si vous ne participez pas, rien ne se passera. Et Moïse a levé son bâton, et le vent a soufflé à travers le bâton, et la mer s'est ouverte. Vous voyez cela? Ces dimensions sont des signes spéciaux et des prodiges spéciaux. Regardez Josué, dans Josué, je pense au chapitre 10, verset 12. Il s'est tenu devant l'armée, a levé sa main vers le soleil, et a dit « Soleil, arrête-toi ». Et le soleil ne bougea pas. Chaque fois dans l'écriture où vous voyez des prodiges spéciaux, c'est l'opération des miracles à l'œuvre. Dieu vous montrera quoi faire. Et quand vous le ferez, quelque chose de si spécial, de si surnaturel, qui illustre la souveraineté de Dieu se mettra à l'œuvre. Regardez le cas d'Élie dans 1 Roi 18. Il a dit « Bâtissez l'autel ». Ils l'ont bâti. Quand le temps est venu pour le sacrifice du soir, il a dit « Remplissez le dos » et ils l'ont rempli. Il participait au miracle. Et il s'est présenté, a fait une déclaration et le feu est descendu. Il savait comment cela fonctionne. Beaucoup de chrétiens ne manifestent pas de signes surnaturels parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le don sur leur vie. 3 évangélistes peuvent sortir. L'un a le don de la foi, il parlera et les choses se produiront. Un autre a le don de guérison. Vous avez le don de l'opération des miracles. Si vous ne faites que parler, vous reviendrez sans témoignage. Vous devez donc imposer les mains à certaines personnes, vous devez tirer les gens de leur fauteuil roulant et vous ferez tout ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, car c'est dans votre participation que cela se produit. Et quand vous commencez à faire cela, l'une des expressions se fait à travers des signes et des prodiges surnaturels. 4.
le dépassement des lois naturelles. Le numéro 4 s'exprime à travers le dépassement des lois naturelles. Lorsqu'un homme opère dans les dons ou l'opération des miracles, il transcende la loi naturelle. Dans Jean au chapitre 2 du verset 7 au verset 11, vous avez vu ce que Jésus a fait. Il a dit « Remplissez d'eau ces vases ». Ils les remplirent. Il a dit « Puisez maintenant et portez-en au ordonnateur du repas ». Il y a eu participation. Pendant qu'il l'a porté, l'eau s'est changée en vin. Cela, c'est transcender les lois surnaturelles. Ce sont les 4 voies majeures par lesquelles le don de l'opération des miracles se manifeste. Quand ce que vous faites dépasse la loi naturelle, sachez que c'est un don qui opère dans votre vie. Dans Matthieu 14, verset 25, la Bible dit que Jésus vint vers eux en marchant sur l'eau. C'est l'opération des miracles. Vous faites quelque chose que le Saint-Esprit vous inspire de faire et vous vous élevez au-dessus des lois naturelles. Sachez que ce don est à l'œuvre dans votre vie. Apprendre à reconnaître ces signes. Maintenant, pourquoi est-il important de connaître ces opérations? Si vous les connaissez, vous pouvez alors étudier les signes qui les accompagnent. Ainsi, lorsque les signes se manifestent, vous saurez que le don est actif et vous commencerez à agir. Il y a des personnes possédant ce don dont les mains se mettent à trembler lorsqu'elles sortent. Si leurs mains commencent à trembler ainsi, elles savent que toute personne ayant un os brisé qu'elles toucheront sera obligatoirement guérie. Vous les voyez alors commencer à relever les gens, relever les gens, relever les gens. Cet homme a compris le signe, il l'a maîtrisé et l'a discerné. Ainsi, chaque fois que ce signe se manifeste, il n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit d'autre. Il sait ce qui est à l'œuvre. L'opération des miracles a été activée. Il y a d'autres personnes pour qui, lorsque ce don vient, quelque chose commence à bouger sur leur tête comme un insecte. Et puis vous leur dites qu'il n'y a pas de nourriture à la maison. Il dit « Il y a un pain là-bas, apporte-le ». Il imposera les mains sur le pain et dira « Mangez ». Le pain ne va peut-être pas se multiplier sous vos yeux, mais tout le monde en aura juste une bouchée et avec cette bouchée, vous n'aurez plus faim pendant 3 jours. L'homme sait que lorsque cette chose bouge, il y a une possibilité de miracle aux alentours. Alors tout ce qui vient à son esprit, il le fait. Et la puissance coule. Je vous montre pourquoi beaucoup de chrétiens sont stériles en ce qui concerne les dons spirituels. Ils ne connaissent pas les signes ou ils ne connaissent pas le canal. Ils ne connaissent pas le canal, mon propre signe spirituel. Savez-vous comment je sais si Dieu est dans un lieu? Mes fidèles ici le savent. Parfois, j'arrive et quelqu'un est en train de conduire l'adoration. Je me dis, Kai, cette personne est sèche. C'est pas à cause de la chanson. La chanson peut être très émouvante. Les gens peuvent même l'écouter et pleurer. Mais si je viens dans un endroit, il y a de nombreux signes que le Saint-Esprit m'a enseigné pour montrer qu'il est présent. Et ce sont ces mêmes signes que je vois qui me permettent d'oser tenter un miracle. L'un de ces signes est que lorsque je me tiens dans un endroit où Dieu est présent, ma jambe gauche commence à bouger comme ceci. Ce n'est pas moi qui la bouge. Si quelqu'un fait quelque chose de spirituel, la jambe commencera à bouger comme ceci. Et pendant qu'elle bouge, la personne peut faire quelque chose qui ne me plaît pas, mais je sais que cette chose est spirituelle tant que la jambe bouge. De la même manière, si je prêche, j'exerce le ministère, je me tiens debout et la jambe commence à trembler, je me dis, d'accord, Dieu veut faire quelque chose maintenant. Je n'ai rien entendu, j'ai vu mon signe. C'est ce qui fait de vous un homme spirituel à ce moment-là. Je peux alors aller vers vous et dire, ici, ouvre-toi, parce que je l'ai capté, je le sais, Dieu me l'a enseigné. Et au moment où cela commence à se produire, les miracles doivent s'accomplir. C'est plus un coup de chance, c'est quelque chose que vous savez. Et au fur et à mesure que vous commencerez à maîtriser ces dons, le Saint-Esprit commencera à vous enseigner vos signes, à vous les enseigner, à vous les enseigner, à vous les enseigner. Pour certaines personnes, lorsque ce don commence à opérer, leur cœur devient froid, tout devient calme. C'est pourquoi vous voyez certains ministres chanter des cantiques. C'est pas parce que c'est le cantique qui guérit les malades, mais ils commencent à chercher des choses qui résonnent avec cette fréquence. Ils doivent devenir immobiles.
Il y a certains ministres qui vous diront « Arrêtez de bouger, arrêtez, ne bougez pas, que tout le monde se taise. » Un Bénihim dira aux huissiers « Arrêtez-vous là, ne bougez plus, restez là. » Il ne veut plus aucune activité parce qu'il y a de l'immobilité. Et tant qu'il maintient cette immobilité, les miracles se produisent. Les miracles se produisent. Vous pouvez aller vous tenir debout comme ça, rien ne se passera parce que votre signe n'est pas venu et vous ne connaissez pas votre signe. Le don de puissance. Le chrétien est une arme. Oh, mais les choses que nous faisons sont encodées. L'une des raisons pour lesquelles vous marchez avec le Saint-Esprit est de trouver votre code. Trouvez-le. Ceux d'entre vous qui chantent ici, vous peut être en train de chanter et chaque fois que vous commencez à chanter, vos yeux commencent à cligner des paupières. Vous savez que Dieu veut délivrer des gens. Vous continuerez simplement à chanter votre chanson, à chanter votre chanson. Au moment où vous commencez à cligner des paupières, parfois la chanson que vous chantez, vous ne la connaissez même pas bien, vous direz maintenant quiconque est démonisé, vous êtes sur le point d'être délivré. Il ne s'agit pas de crier. Vous pouvez même parler calmement comme une femme, mais quand vous parlez, la puissance qui va se déplacer va vous choquer. C'est ce qu'on appelle l'opération des miracles. Dès le moment où votre participation est activée, la puissance est libérée pour la manifestation. C'est le deuxième don de puissance. Différence entre le don et la foi progressive. Le dernier est le don de guérison. Maintenant, il est important de savoir que le don de l'opération des miracles est différent du fait de croire en Dieu pour un miracle. Le don de l'opération des miracles est instantané. Il se produit comme le don de la foi. Mais faire confiance à Dieu pour un miracle est un processus de développement de votre foi en vous accrochant aux promesses de Dieu et en méditant les Écritures. Donc, celui-là demande un processus de croissance. Ce sont deux choses différentes. L'opération des miracles vient sur vous comme un don et c'est instantané. Dès le moment où vous le savez, vous pouvez vous mettre au travail selon l'inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, vous pouvez trouver quelqu'un qui vient tout juste de donner son cœur au Christ aujourd'hui. Il entre dans un service et puis ce don vient sur lui. Il voit quelqu'un avec une canne, il ira la lui prendre, il ne sait même pas ce qu'il fait. Le don lui donnera l'inspiration sur ce qu'il faut faire et alors qu'il la prend, cette personne commencera à marcher et vous vous demandez ce qui se passe. C'est un don qui opère. Mais il aura peut-être besoin de 5 ans pour faire confiance à Dieu pour les miracles par lui-même. Il grandira en cela en méditant les Écritures, en s'appuyant sur les promesses avant que les miracles ne commencent à se produire et il grandira petit à petit. Mais quand c'est un don, c'est instantané. Le protocole est inspiré et le résultat suit immédiatement. Vous devez l'apprendre et le maîtriser. Le don de guérison. Enfin, les dons de guérison représentent la capacité surnaturelle divinement communiquée pour guérir les malades. On l'appelle les dons de guérison au pluriel. Parce qu'il y a différentes dimensions dans l'opération de ce don, il est donc appelé don de guérison et il y a 3 dimensions majeures. 1. Guérison de l'âme, vs. guérison du corps. Il y a un don pour la guérison de l'âme et il y a un don pour la guérison corporelle. Il y a donc des gens qui ont un don uniquement pour la guérison de l'âme et d'autres qui ont un don uniquement pour la guérison corporelle. Je vous montre pourquoi il est appelé don au pluriel à cause de ces dimensions. Si vous étudiez Luc 4, versets 10 à 8, vous allez voir que certaines des guérisons dont Jésus parlait concernaient l'âme, parce que certaines personnes sont malades dans leur esprit et non dans leur corps. La personne a l'air très belle, mais elle est mentalement brisée ou elle est déprimée. Un démon a mis sur elle un vêtement de tristesse. Une personne qui a le don de la guérison corporelle peut parler et le cancer va disparaître, mais quelqu'un restera déprimé là pendant 10 ans. Et une autre personne peut ne pas avoir le don pour la guérison corporelle, mais au moment où elle parle, cette personne qui était déprimée depuis 7 ans sera instantanément guérie. C'est donc le même don,
mais l'un est pour la guérison de l'âme, un autre est pour la guérison corporelle. C'est la première dimension, les juridictions d'opération. 2. La sensibilité aux causes de la maladie. La deuxième raison pour laquelle on l'appelle don de guérison, c'est à cause des nombreuses causes de maladie. Il y a certaines maladies qui sont causées par des virus et des micro-organismes. Il y a d'autres maladies qui sont causées par une défaillance systémique. Par exemple, quelqu'un utilise une hache et la hache le frappe au genou, fend l'os et il ne peut plus marcher. C'est à cause d'une défaillance du système. Peut être qu'il a soulevé la hache, le fer s'est détaché, a frappé sa jambe et a sectionné sa cheville. Cela ne fonctionne plus. C'est une défaillance systémique. Ensuite, il y a une autre dimension qui est née de la méchanceté humaine. Quelqu'un va consulter un sorcier, jette un sort et une personne marche dessus et ne peut plus marcher. Et puis il y a une autre dimension où les démons sont impliqués. Un démon est venu dans le rêve, vous a oppressé et quand vous vous êtes réveillé, vous aviez de l'asthme. Ainsi, lorsque ce don est à l'œuvre, il y a certaines personnes pour qui, si votre problème vient d'un accident, vous pouvez aller dormir tranquille. Même si la jambe devait être coupée, elle reviendra. Il y a d'autres personnes pour qui, si votre problème vient d'un démon, oubliez-le. Tant que c'est un démon, s'il se présente, vous serez guéri parce qu'ils sont venus, parce que l'huile sur leur vie répond à l'affliction démoniaque. Il y en a pour qui elle répond à la défaillance systémique. Donc, si vous dites, je conduisais, j'ai eu un accident, ma hanche s'est brisée, il va la toucher, vous entendrez l'os s'emboîter. Tant que c'est un accident, cet homme est un mécanicien humain. Son travail est de réparer les corps. Un autre s'occupe des afflictions démoniaques. Et puis, un autre encore, si ce sont des micro-organismes, on vous dit, vous avez le VIH, c'est un virus, il viendra, vous regardera, soufflera et tout le virus partira. Et il y en a qui sont basés sur des déformations génétiques, des problèmes génétiques. Quelqu'un est né et il y a un trouble génétique. On dit que la personne est née sans oreille. Il viendra, posera sa main ainsi, dira « ferme les yeux ». Il s'en va, il retire sa main, l'oreille a poussé. Vous direz « ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Si c'est génétique, laissez-le faire. C'est son domaine de spécialité, il ne plaisante pas avec ça. On dit que quelqu'un est né et que son rein est atrophié, il viendra et dira « serre-moi dans tes bras ». Vous allez l'embrasser, il lèvera les yeux ainsi, il dira « va voir le médecin demain et reviens ». Vous reviendrez, ils diront que le rein est normal. C'est juste une étreinte, mais il y a un don. On l'appelle donc don de guérison parce que le don est sensible aux causes de l'infirmité. On l'appelle don de guérison parce que le don est sensible à la dimension ou à la constitution du corps humain. Il peut être corporel ou lié à l'âme. 3. La spécialisation des ministères. Et enfin, on l'appelle don de guérison à cause de la spécialisation que beaucoup de ministres et de ministères possèdent. Il y a certaines personnes qui sont douées pour la surdité. Si quelqu'un est sourd, c'est facile pour elles. Leur foi peut facilement opérer. Elles vont donc pour une croisade et 1000 fois elles vous diront que Dieu veut agir. Elles commenceront par « si vous êtes sourd, venez ». C'est là qu'elles savent que leur don est puissant, très puissant. Il y a d'autres personnes pour qui c'est le cancer. Il y a d'autres personnes pour qui c'est la polyarthrite rhumatoïde. Si cela concerne vos os, elles sont douées. Qu'il s'agisse d'un accident, d'un démon ou d'une défaillance du système, si c'est l'os, c'est leur département. Qu'il s'agisse d'un démon ou d'un accident, si c'est ici, c'est leur département. 100 fois, cela fonctionnera. Il y a ce niveau de spécialisation. C'est pourquoi, si vous observez les ministres, il y a certains ministres dont une grande partie des témoignages concernent le cancer. Ce n'est pas parce que Dieu ne guérira pas d'autres choses, mais vous saurez que celle-ci est prédominante. La gestion de l'onction et de la foi. Parfois, le miracle peut sembler bloqué ce jour-là. Pendant ce temps, les personnes que Dieu a destinées à être guéries ne le seront pas. Mais si vous savez que votre force réside dans la surdité,
Cherchez d'abord une personne sourde. Ils diront peut-être, il y a 5 personnes sur des matelas, il y a 3 personnes dans des fauteuils roulants, laissez-les. Parfois, quand vous allez dans une croisade, certains huissiers, je ne sais pas d'où ils sortent, dès que vous dites, si vous êtes malade, ils commencent à pousser les fauteuils roulants. Ai-je dit de les amener ici? Mon expérience au Ghana, j'étais au Ghana il y a quelques jours. Avant même que je ne dise, j'ai dit, je veux prier pour les malades. J'ai dit, Kai, arrêtez, suivez les instructions. Qui vous a dit d'amener ces gens? J'ai dit, si vous êtes malade, n'étouffez pas mon service. Vous ne savez pas que cette chose est un art. Je gère la foi du peuple. Je gère l'onction qui est présente. Je gère ma propre foi. Vous voulez étouffer, il y a un équilibre. C'est un équilibre délicat. J'ai dit, restez là où vous êtes. Quand j'ai prié, j'ai dit, si vous êtes guéri, venez. Une femme est sortie et a dit, je ne pouvais pas marcher. La foi des gens commence à s'aligner avec mon onction. À ce moment-là, je suis descendu de la scène. J'ai rencontré, j'ai vu toutes les femmes. Il y en avait une en qui il y avait de la vie, elle se sentait plus vivante. J'ai perçu de la foi en elle. J'ai laissé les gens qui étaient devant moi, je suis allé la rencontrer. J'ai dit, donne-moi les béquilles, je les ai prises, elle et moi avons commencé à danser. Pendant que nous dansions, les autres voyaient ce qui se passait, ils ont commencé eux aussi à reprendre vie. Je suis allé vers un autre homme qui était aveugle. J'ai dit, au nom de Jésus, ouvre-toi. J'ai dit, qu'est-ce que je porte? Il a dit, du blanc. J'ai dit, oui. Maintenant nous y sommes. À ce stade, nous pouvons dire, quoi que vous ayez apporté, je ne me soucie pas d'où cela vient, je ne me soucie pas de savoir depuis combien de temps c'est là. Je déclare en tant qu'envoyé. Ils diront, cet apôtre est habile, il est habile. J'ai conduit les gens jusqu'à ce niveau d'énergie. Je suis venu comme un envoyé de Dieu. Je ne suis pas un conférencier, je suis un témoin pour une génération. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, quoi que vous ayez apporté ici, je décrète et je déclare, maintenant, soyez guéris. Amen. Vous tracez votre chemin jusqu'à ce point. C'est un art. C'est un art, c'est ainsi que ces choses fonctionnent. Et chacun d'entre nous doit le maîtriser. Maîtrisez-le et assurez-vous de marcher dedans. Il n'y a personne ici qui n'ait pas de don. Tant que le Saint-Esprit vit en vous, il doit y avoir au moins une manifestation. Découvrez-la, grandissez dedans, maîtrisez-la et voyez comment elle change votre monde. Les principes de manifestation. Mais rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a 5 principes, n'est-ce pas? 1. Le principe de conscience. Connaissez le don que vous possédez. 1 Samuel 9, verset 9. Je suis le voyant. Il savait qu'il pouvait voir. Sachez ce que vous avez, sachez-le. Il y a beaucoup de dons, mais sachez celui que vous possédez. J'ai le don de l'opération des miracles, j'ai le don de la foi, j'ai le don de guérison, j'ai le don de la parole de connaissance. Je le sais. Donc quand j'entre dans une réunion, je cherche celui sur lequel le Saint-Esprit va se poser. Ainsi, il y a des moments où je finis de prêcher, c'est le don de la foi. Je fais une déclaration audacieuse. Il y a des moments où je finis de prêcher, c'est la parole de connaissance. Je vais vérifier. Il y a quelqu'un au 2e rang ici, vous avez une douleur au sein gauche, où êtes-vous? La personne est guérie. Ah, il y a une autre personne près de ce climatiseur. Vous avez eu un accident à la jambe gauche, vous ne pouvez pas marcher. Oui, c'est vous, levez-vous. Quand ces deux choses se produisent, le lieu s'ouvre. Si c'est la foi, quand j'ai fini de prêcher, je dis, écoutez, je veux que vous compreniez ce que j'ai enseigné, je veux que vous en connaissiez l'efficacité. Alors maintenant, tous ceux qui sont malades, coupez, arrêtez le clavier. Ils diront, waouh, regardez, arrêtez, c'est la foi, j'ai capté ce que Dieu veut faire. Et je dis maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades ici soient guéris. Quand j'ai fini, alors que je termine, je dis, si vous vérifiez votre corps maintenant, si vous êtes guéri, venez ici. C'est la foi et je le sais. Donc, quand j'exerce le ministère, je vérifie sur laquelle de mes armes le Saint-Esprit va se poser.
Si vous n'en avez pas la conscience, vous ne la manifesterez pas. 2. Le principe de la foi. Si vous ne créez pas une atmosphère de foi, les dons ne fonctionneront pas. C'est pourquoi la plupart du temps, nous vous disons, demain, c'est le service des miracles. C'est la foi que nous activons. En le disant, la conscience de chacun et le cœur de chacun se tournent vers le miracle, parce que lorsque la foi est activée, Dieu agit. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » 3. Le principe de l'onction. Le numéro 3, c'est le principe de l'onction. Ne venez pas à sec, activez-vous, remuez-vous. Dans Luc 5, versets 10 à 7, la Bible dit qu'un certain jour, alors que Jésus enseignait, la puissance du Seigneur était présente pour accomplir des guérisons. Il y avait de l'onction. Dans Luc 6, versets 10 à 9, il est dit que toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y avait de la vertu, il y avait de l'onction. Passez du temps dans la prière, passez du temps dans l'adoration, jeûnez régulièrement et méditez la parole de Dieu. Vous devez savoir ce qui génère l'onction dans votre vie. Vous devez absolument le savoir. Ma discipline personnelle, en ce qui me concerne, je mène une vie de jeûne permanent parce que je sais que j'ai besoin d'être léger pour pouvoir exercer le ministère. Il sera difficile de trouver une année où je ne jeûne pas pendant plusieurs mois d'affilée. Je vis dans le jeûne, mes proches le savent. À moins que cela ne commence à peser sur ma santé, vous ne me surprendrez jamais en train de prendre un petit déjeuner ou un déjeuner. C'est ainsi que j'opère. De plus, je passe énormément de temps dans l'adoration parce que les sons me parlent. Mon téléphone contient différentes listes de lecture. Vous y trouverez favoris, plus favoris, très plus favoris, puis cantique ou encore adoration flottante. J'ai tout cela. Ensuite, il y a louange robuste. Tout dépend de ce que mon esprit réclame. En marchant, je le ressens. Si je sens qu'il faut de la louange, je la lance et pendant que la musique joue, elle m'arrose. Enfin, je consacre beaucoup de temps à la prière. Je ne sors pas de ma chambre avant midi, sauf si j'ai un rendez-vous. Je commence ma journée sur l'autel. Je suis allongé sur mon lit et je parle à Dieu. Puis je me lève et je marche de long en large, car il faut que le feu brûle. Vous ne savez jamais d'où viendra la plus grande demande de votre ministère. Vous devez donc être prêt à tout moment. Parfois, vous entrez à peine au bureau que quelqu'un vient vous exposer un problème. Vous dites juste un mot, mais l'onction était là. Dans Marc 1, verset 35, il est dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et là, il pria. Il générait l'onction avant de sortir. Il y a beaucoup de chrétiens secs. Ils viennent avec des révélations sèches. Ils citent les Écritures. Mais rien ne se passe parce qu'il n'y a pas d'onction. 4. Le principe du désir et de l'attente. Le numéro 4, c'est le principe du désir et de l'attente. Si vous voulez que les dons opèrent, attendez-vous à les voir se manifester. Le pasteur Chris nous enseignait il y a de nombreuses années que l'évangéliste T.L. Osborne discutait avec un prédicateur. Ce dernier lui a demandé « Pourquoi est-ce que lorsque toi tu pries, les personnes atteintes de cancer sont guéries, les sourds entendent et les gens abandonnent leurs béquilles, alors que lorsque moi je prie, les gens font seulement tomber sous la puissance ?» T.L. Osborne lui a répondu « C'est parce que c'est ce que tu veux voir et c'est pour cela que tu le vois. Le don coule dans la direction de votre désir et de votre attente. Si vous venez à une réunion avec le désir que les gens tombent et que l'atmosphère soit simplement électrique, vous verrez cela tous les jours. Mais si vous désirez sincèrement que les gens soient véritablement secourus pour que le cancer se dématérialise, pour que le boiteux marche au fur et à mesure que vous cultiverez ce désir et que vous vous y attendrez, l'onction et le don commenceront à couler dans cette direction. Il n'est pas difficile de marcher dans les dons
Mais quelle est la nature de votre désir? Quand vous allez à un service, cherchez-vous seulement l'éloquence pour prononcer des mystères afin que les gens disent « Ce gars est profond, il est tellement profond ». Vous entendrez qu'il est profond pour toujours. Regardez le mouvement actuel dans le corps du Christ. Tout le monde parle de profondeur et pourtant les pauvres restent pauvres, les malades restent malades et ceux qui meurent continuent de mourir. La puissance n'est pas encore là parce que c'est cela que nous désirons. Nous voulons que les gens nous voient comme des hommes spirituels qui connaissent les réalités spirituelles. Alors, quand nous venons, nous adoptons des postures spirituelles, nous parlons comme si nous venions du 3e ciel. Nous parlons du 3e ciel, des chérubins qui descendent, mais les aveugles restent aveugles, les boiteux restent boiteux et les estropiés restent estropiés. Quel est le problème? Quelque chose ne va pas dans notre désir. Nous n'aimons pas vraiment les gens. Nous voulons juste qu'ils nous louent, qu'ils nous acclament comme des hommes spirituels. Et en fin de compte, c'est tout ce que nous obtenons. C'est pourquoi on voit des apôtres et des prophètes classés comme des hommes de stature. Allez dans ces réunions d'hommes de stature et regardez ce qui s'y passe. Quelqu'un dit « Je vois un chérubin ici », un autre dit « 600 anges sont entrés dans cette réunion ». 600 anges et pas une seule oreille sourde ne s'est ouverte. Aucun boiteux ne marche, aucun aveugle ne voit. Vos anges là sont bien faibles. Allez leur donner à manger. Désirez, désirez, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 1, désirez les dons spirituels. Désirez-les, poursuivez-les, courez après eux. Dites-vous chaque jour, quand je sors, quelque chose de miraculeux doit se produire. Je ne peux pas parler aux gens et les laisser repartir dans le même état. Quand je parle, les portes doivent s'ouvrir. Les boiteux doivent marcher, les cancers doivent se dématérialiser. Ce sont ces désirs qui nous font voir des résultats. Pourquoi pensez-vous que des gens viennent ici pour témoigner en disant « Vous avez parlé et une porte s'est ouverte, quelqu'un m'a offert une maison », c'est parce que je veux sincèrement voir la vie de ces personnes changer. Je ne veux pas être entouré de gens pauvres et faibles. Il ne suffit pas de venir dans un service, de prêcher et de s'entendre dire « Oh, l'apôtre des mystères, voyez le genre de révélation profonde qu'il possède. » Non, ce n'est pas là mon désir. Mon désir est que l'histoire de ceux qui m'écoutent change. La Bible dit que des hommes pauvres, endettés, malheureux et mécontents sont venus vers David dans la grotte d'Adullam. Quand David a fini de s'occuper d'eux, ils sont devenus de vaillants guerriers. Et quand on raconte leur histoire, on parle d'Éléazar, fils de Dodo. Qui savait que cet homme était brisé auparavant? Il a rencontré David et la Bible dit qu'il s'est levé et a frappé les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. Il a affronté des centaines d'hommes et a décimé tout un bataillon parce que lorsqu'il a rencontré David, quelque chose est sorti de la vie de David et l'a transformé. On parle aussi de Shama, fils d'Agé. Mon Dieu, qui savait que ces hommes étaient des gens détruits. Soudain, ils sont devenus des vétérans. Comment des hommes qui étaient criblés de dettes ont-ils pu, lorsque David a voulu bâtir une maison pour Dieu, donner de l'or, de l'argent, du bronze et des diamants? Où l'avait-il obtenu? David les avait transformés de va-nu-pieds en vétérans. C'est pourquoi, écoutez-moi, lorsque vous exercez le ministère, ne cherchez pas les grands de ce monde. Activez votre don, aimez sincèrement les gens et voyez ce que l'onction sur votre vie va faire d'eux. Ce mendiant qui vient à vous, ce jeune étudiant sur le campus, investissez en eux, déversez cette onction sur leur tête. Un jour viendra où cet étudiant deviendra le plus riche homme d'affaires de la ville. Un jour viendra où ce va-nu-pied deviendra un prophète pour une nation. Parce que vous l'avez désiré. Et parce que vous l'avez désiré, l'huile de votre vie n'a cessé de couler sur eux. Les femmes stériles peuvent devenir des mères. En Israël, les aveugles peuvent donner une direction au corps du Christ et les pauvres peuvent financer l'agenda de Dieu. Voyez notre problème. Des gens commencent un ministère
et ils parlent avec politesse et diplomatie politique pour que les hommes riches de la société viennent à eux. Est-ce vous qui les avez fait riches? Vous ne les avez pas faits. Vous ne savez pas ce que signifie former des hommes. Pourquoi pensez-vous que Jésus est allé vers des pécheurs? Je porte quelque chose et cette chose peut changer n'importe qui. Il est donc allé au bord du lac et a dit « Suivez-moi et je vous ferai. Ce que je porte fabrique des hommes. » C'est ce que le don est venu faire. Je vous ferai. Et quand Jésus est parti, la Bible dit que ces hommes ont bouleversé le monde. Ils étaient devenus des capitaines, des généraux, des apôtres, des leaders pour des générations. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie les écrits de Pierre à l'université de Harvard. Le pasteur Chris racontait une histoire il y a plusieurs années. Quand ils ont commencé, les gens venaient leur dire « c'est une église d'enfants » parce qu'il n'y avait que des étudiants du campus avec une seule femme âgée qui venait régulièrement. D'autres ministères parlaient diplomatiquement et les politiciens y allaient. Il n'y a rien de mal à ce que des personnes importantes viennent à l'église, mais ne regardez pas aux gens. Développez ce que vous portez et vous élèverez des hommes. Le cardinal Benson Idahosa disait que Dieu lui avait dit « Ne cherche pas l'argent, forme des hommes et l'argent viendra. » Parce qu'il y a quelque chose que vous portez, même dans vos affaires. Permettez à votre don de briller sur cette entreprise et voyez comment cette affaire peut quitter le néant pour devenir une référence mondiale que tout le globe recherchera. Dieu savait, en nous donnant des dons, que ces dons sont la puissance nécessaire pour changer notre histoire. Activation et prière de déclaration. Je prophétise sur vous que chaque grâce et chaque don sur votre vie soit activé ce soir. Que le fleuve coule. Il commence à ramener à la vie tout ce qui était mort, car c'est un fleuve de vie, qu'il coule ici et maintenant. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Il y a quelque chose dans votre vie, vous n'êtes pas ordinaire. Dieu a tellement investi en vous, c'est pourquoi lorsque vous êtes tombé, il n'a pas pu vous abandonner, il est venu vous restaurer et vous racheter. Vous avez peut-être le don de prophétie, le don des langues, le don d'interprétation des langues, le don de la foi, le don de l'opération des miracles ou le don de guérison. Je parle sur votre vie maintenant, pour certains d'entre vous ici. Ce que Dieu a mis en vous et qui était dormant se réveille maintenant. L'onction est sur le point de descendre sur vous. Tendez vos mains dans ma direction et vous qui regardez en ligne, tendez vos mains vers votre écran. Père, deux choses vont se passer maintenant. Quelque chose m'a touché. Père, qui est maintenant un réveil, qui est une activation là où ils se tiennent, de la gauche à la droite, de l'avant à l'arrière. Et pour ceux qui regardaient en ligne, recevez ce don. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Que le fleuve coule à nouveau dans ton église. Pour vous qui regardez en ligne, là-bas, dans votre chambre, par la puissance du Christ ressuscité, je décrète que ce don se réveille. Recevez-le au nom de Jésus. Que le fleuve coule. Merci Père. Nous irons loin. Les 3 déclarations prophétiques. La deuxième chose qui va se produire maintenant, c'est que Dieu veut accomplir des miracles. Et cela se fera par le don de la foi. Écoutez-moi bien, je vais faire 3 déclarations maintenant. Si d'ici dimanche elles ne se réalisent pas, alors je suis un imposteur. Je connais cette réalité. Première déclaration, à tous ceux ici en qui le diable a planté quelque chose, peut-être qu'il y a une excroissance dans votre corps ou que quelque chose s'y déplace au nom de Jésus. Je commande maintenant à toute excroissance de se dématérialiser. Je commande à tout mouvement suspect de sortir de votre corps. Vous qui ressentez des sensations de brûlure interne, des sensations cardiaques qui créent des complications, au nom de Jésus, je commande que cette affliction soit guérie maintenant. Deuxième déclaration, écoutez ceci, tout embargo sur votre vie qui pour certains a causé le rejet, et pour d'autres la sécheresse et la stérilité au point que rien ne prospère entre vos mains comme un signe entre maintenant et dimanche, vous recevrez un don financier ou matériel que vous n'avez pas encore reçu cette année. Recevez-le au nom de Jésus. Troisième déclaration, enfin écoutez ceci. Je vois des gens qui sont alités.
que même les médecins ont abandonné. Je décrète contre tout verdict de mort écrit, programmé ou conçu pour emporter des personnes entre maintenant et dimanche. Je décrète des guérisons, je décrète des restaurations, je décrète des rétablissements. Levez-vous de cette affliction et soyez guéris au nom de Jésus. Merci Père. Le temps presse, mais j'ai fait ces 3 déclarations. Les mouvements et excroissances dans les corps, ainsi que les sensations de brûlure et désagréments de toutes sortes, sont bannis à jamais. Les embargos sont levés. Certains d'entre vous recevront une percée financière dans les 5 prochains jours. Cela vous surprendra parce que des portes d'opportunité s'ouvrent pour vous maintenant. Pour ceux dont les promotions ont été retardées, il y aura surnaturellement une élévation au nom de Jésus. Et pour ceux qui étaient condamnés à la mort, c'est le miracle de la restauration et du rétablissement. Vous ne mourrez pas. Les gens témoigneront que les médecins leur avaient donné quelques jours à vivre, qu'ils étaient mourants, mais que surnaturellement ils sont revenus à la vie. Par extension, je décrète aussi que tout ce qui est mort dans votre vie revienne à la vie maintenant. Merci Père. Il y a de nombreux rapports de médecins qui vont changer cette semaine, qu'il s'agisse de diabète, d'asthme, d'hépatite, de VIH ou de cancer. Je décrète le renversement de ces rapports médicaux au nom de Jésus. Perfection. Merci Père, au nom précieux de Jésus. Conclusion et pratique. Mardi de la semaine prochaine, nous aborderons les dons de révélation. Nous parlerons du discernement des esprits, de la parole de connaissance et de la parole de sagesse. Dans les 5 prochaines minutes, nous aurons libéré ce lieu. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, écoutez, je vois Dieu restaurer l'honneur de quelqu'un. Votre vie a souffert du reproche. Les gens se rassemblaient, parlaient de vous et vous pointaient du doigt. Écoutez-moi, dans ce même lieu où vous avez été humilié, là où vous avez été couvert de honte, vous serez célébrés avant que cette année ne se termine. Alléluia. Dieu fera quelque chose qui réduira vos ennemis au silence. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Cette situation qui semblait impossible et qui servait de base aux hommes pour se moquer de vous, votre réponse est arrivée. S'il vous plaît, allez pratiquer ces vérités, maîtrisez-les, ne permettez pas à votre expérience spirituelle d'être stérile. Il y a quelque chose sur votre vie. Découvrez le don que vous possédez, maîtrisez-le, aiguisez-le. L'impact de votre vie en dépendra. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.